Well, well, well. Ouais, je sais. Moi aussi, j'y croyais plus. Franchement, j'ai l'impression que ça fait déjà 3 mois que je suis revenue de Corée du Sud. J'avais les sacs éparpillés un peu partout, comme si je semais des produits de cosmétiques coréens. John m'engueulait 1 milliard de fois. Et tous les jours, je lui disais, promis, demain, je filme, il y aura plus les sacs. Donc, today is the day. Je vais enfin vous montrer tout ce que j'ai acheté en Corée du Sud. Be ready, les gars. Installez-vous, calez-vous, prenez votre popcorn, votre petit chocolat chaud, parce que ça va durer quand même un certain moment. Autant vous dire que j'ai craqué mon slip. Écoutez, je craque mon slip un peu partout, donc c'est pas pour pas craquer mon slip en Corée du Sud, ok? S'il y a clairement un pays où tu dois craquer ton slip en termes de cosmétiques, c'est la Corée du Sud. Et autant vous dire que j'ai respecté le thème. Franchement, j'ai des sacs un peu partout, donc si vous êtes ready, j'arrête de parler et on commence tout de suite. On va commencer avec Sous l'Oiseau. Franchement, quand je regarde ces emballages, je vous jure que j'ai pas envie de les déballer. J'ai envie de les poser en décoration. C'est pas magnifique? Est-ce que vous avez déjà vu des emballages comme ça chez nous? C'est trop beau. Ils les ont emballés de manière traditionnelle. Si ça vous intéresse, vous avez tout ça dans mon vlog. J'ai tout filmé et autant vous dire que j'ai rempli mon panier et à un moment donné, je passe en caisse et j'ai pas pris que des trucs pour moi, ok? Et là, je regarde Sky. Sky, c'était la coréenne qui était avec nous pendant une semaine et je dis Sky, il y a quand même beaucoup de zéros là. Je sais qu'en termes de monnaie, l'euro, il est plus cher, donc en général, faut pas trop t'affoler quand tu vois des 1000 et des 3000. Mais là, il y avait quand même beaucoup de zéros. Et je lui ai dit, est-ce que là, j'ai abusé? Elle m'a dit, je crois là, t'as abusé, ouais. Bref, donc Sous l'Oiseau, qui est une marque prestigieuse, qui est une marque de luxe coréenne, mondialement connue en fait pour ses formules magnifiques, ses packaging, sa boutique qui est incroyable. C'est vraiment une boutique, tu rentres dedans, t'as l'impression d'être dans un spa. Je vous jure, je suis rentrée, je me suis dit, mais c'est vraiment un magasin là? Ça sentait super bon, il y avait une musique chill, t'avais juste envie de te poser dans un coin, prendre un petit thé avec un petit peignoir. C'était vraiment trop beau, franchement c'était une expérience. Rien que la boutique c'est une expérience et du coup ça te donne envie de tout acheter. Franchement, je vous jure, j'avais envie de tout prendre. Donc je me suis pris ce coffret là, on va voir parce que je sais absolument plus ce qu'il y a dedans. Mais c'est super beau, bien entendu je vais garder tous ces petits emballages de façon à pouvoir les réutiliser. Pourquoi pas moi-même pour des cadeaux que je vais faire avec des petites pinces à noix. Non franchement c'est vraiment trop beau, c'est le packaging en lui-même, c'est un packaging de luxe. Là on n'est pas que dans une simple petite boîte en carton avec le nom de la marque dessus. Là on a un énorme tissu. Je me demande ce que c'est, je me demande si c'est pas de la soie. En tout cas c'est hyper agréable. Franchement c'est trop beau, il y a des petits reflets. La fille avant même de passer au produit, elle est émerveillée par l'emballage. Du coup je vais tous les ouvrir, comme ça on va découvrir ça ensemble. Et elle vous demande en fait quand vous arrivez à la caisse, elle vous dit oui, vous voulez le orange ou vous voulez le blanc. Bon elle le dit en coréen bien sûr. Et moi j'étais là, à chaque fois qu'on parlait coréen, je regardais Sky. Sky, traduction, s'il te plaît. Et du coup, je leur ai demandé les deux. Je leur ai dit, est-ce que vous pouvez faire un petit mix? En plus, j'en ai offert. Donc, voilà, j'ai fait un mix. J'ai mis des blancs, des oranges pour pouvoir offrir un petit peu des deux. Et du coup, pour moi aussi, je me suis gardé un petit peu des deux. Mais franchement, ça, tu le réutilises. C'est trop joli. Regardez, c'est même un petit sac. C'est pas trop mignon. Ça, c'est la lotion. C'est la fameuse lotion dont tout le monde... Non, c'est un sérum, je crois. Il y a un sérum ou une lotion qui est, pareil, mondialement connu. C'est genre le best-seller de la marque. Et je l'ai acheté aussi parce que j'avais trop hâte de le tester. À chaque fois, j'en entendais parler. Franchement, c'est trop beau, ces petits paquets, là. Et autant vous dire qu'ils rigolent pas avec les cadeaux. Franchement, je sais même plus ce que j'ai acheté et ce que j'ai eu en cadeau parce qu'elles m'ont mis vraiment des formats, des full size en cadeau. Elles m'ont mis des coffrets comme ça, mais elles m'ont aussi mis des full size. J'ai un paquet plein de full size et d'échantillons aussi. J'ai vraiment... Elles rigolent pas. Franchement, elles ont pas rigolé avec tout ça et c'était super sympa. Elles m'ont mis aussi des mousses nettoyantes, l'huile nettoyante, donc je vais pouvoir tester plein de choses. J'ai aussi eu en cadeau une jolie pochette comme ça. Franchement, elle est super belle. On dirait de la soie. Je me demande si c'est pas de la soie. C'est vraiment tout doux. Donc ouais, franchement, niveau cadeau et miniature, alors là, oui, bien sûr, j'ai beaucoup dépensé. C'est une marque de luxe. Mais dans les autres boutiques pas luxe et voilà, pareil. Hein, j'avais beaucoup d'échantillons. Ils t'en mettent vraiment beaucoup de miniatures, beaucoup d'échantillons. Et ça m'a marqué parce que je me suis dit, chez nous, c'est absolument pas comme ça. C'est limite si tu dois pas te battre pour avoir juste une petite dose d'essai. Et chez eux, vraiment, c'est automatique. Ils te mettent plein de choses en cadeau, en fait. Donc, je me suis pris la First Care Serum Activateur qui se présente comme ceci. Et je crois de mémoire que c'est le best-seller de la marque. Et c'était une édition limitée, en fait. Normalement, la bouteille, elle est orange, je crois. Je pense que vous avez déjà vu la bouteille basique passer sur les réseaux ou si vous êtes souvent sur des sites tels que Yes
YesStyle, etc. Vous l'avez peut-être vu passer parce que je crois que sous l'oiseau c'est disponible sur YesStyle. Peut-être pas tous les produits. Alors désolée, je suis allée me changer parce que ce type de haut pour faire un haul c'est juste pas possible. Je passais mon temps à baisser les épaules. Bref, et du coup je pense que vous l'avez déjà vu passer. Apparemment c'est un sérum qui fait beaucoup de bien à la peau pour une potentielle jeunesse éternelle. Non, je rigole. For a healthy skin and natural glow. Mais celui-ci j'en avais entendu parler de nombreuses fois et du coup là c'est une édition limitée. Je sais pas si vous le verrez mais c'est en porcelaine et vous avez je pense le nom du produit écrit en coréen et en doré. Et en fait j'ai préféré prendre cette bouteille là en souvenir. En fait je me suis dit quand je terminerai le sérum dans la salle de bain ça peut être un joli souvenir. Donc voilà, je me suis pris ça. Je me suis aussi pris une, alors non je crois que ça ils me l'ont offerte, crème régénérante au ginseng. Ils ont toute une gamme au ginseng. Du coup vous connaissez le ginseng hein, je vous en parle beaucoup avec Herborian et ils m'ont offert une crème donc j'ai trop hâte de la tester. Mais les packaging sont vraiment trop beaux, c'est vraiment trop joli en fait, c'est très beau, ça sent super bon. Je vais pas ouvrir les produits et vous montrer les textures parce que j'aimerais bien les conserver un max pour pouvoir les utiliser dès lors où j'aurai terminé ma routine actuelle. J'ai aussi pris une crème contour des yeux, pareil dans le même packaging, donc toujours de la gamme au ginseng qui est leur gamme si j'ai bien compris best-seller. Et donc c'est un peu le même style de packaging sauf que cette fois-ci c'est tout doré et vous avez un petit applicateur avec un embout en métal en fait de façon à décongestionner également, donc comme ça. Du coup ça c'est ce que j'ai acheté, les deux coffrets. Donc j'ai acheté le Renewing Serum X7, donc c'est aussi la gamme au ginseng. J'ai pris que la gamme au ginseng sauf celui-ci, je crois que c'est pas au ginseng le sérum. Et à l'intérieur en fait vous avez le sérum régénérant qui se présente comme ça et c'est un coffret où vous aviez plusieurs alors vous avez des full size mais vous avez aussi des miniatures pour tester. Donc vous avez l'émulsion, vous avez la lotion tonique, vous avez vraiment vous savez c'est un petit peu comme le Japon et, ils sont très technique layering, voilà, soin en plusieurs étapes. Pour eux c'est extrêmement important et ils ont vraiment une peau magnifique. Bien sûr je pense qu'il y a la génétique hein, mais ils sont très soin, ils se protègent la peau tout le temps, c'est extrêmement important pour eux. Je vous ai dit hein, la culture de la beauté là-bas c'est vraiment un extrême et moi j'adore, ça me passionne, mais c'est vrai qu'il y a aussi des côtés négatifs et j'en avais discuté avec Sky, du coup la coréenne qui est avec nous, et elle me disait que ceux qui n'entraient pas dans les cases en fait on souffrait beaucoup, avaient du mal à trouver du travail, à être en couple, voilà, parce que chez eux c'est dans la culture en fait la beauté. Donc ça a ses bons côtés mais c'est aussi ses côtés négatifs. Donc à l'intérieur on a la crème contour des yeux, donc c'est celle que j'ai en full size. On a la crème pour le visage également, on a la mousse nettoyante, donc voilà c'est toute une routine au ginseng. Et je me suis pris un autre coffret où il y a la crème hydratante je crois, ou la crème de nuit, mais je comprends pas, c'est que alors là il y a la crème régénérante donc qui est full size. Donc attendez je vous montre le coffret parce que vraiment même l'intérieur c'est magnifique quoi, c'est vraiment sublime. Vous avez la crème ici de jour et à l'intérieur vous avez la mousse nettoyante, le concentré. En fait je viens de comprendre un truc, je viens de comprendre. Je crois qu'au total j'ai la gamme en 3 fois. Dans chaque coffret j'ai le sérum, dans un coffret je l'ai en full size, dans l'autre en miniature. J'ai la crème hydratante en full size, dans l'autre en miniature. J'ai la mousse nettoyante en miniature, mais j'ai quand même moi acheté la crème pour les yeux en full size. Voilà, c'est bon, je me souviens. Du coup, ce qui me permet d'avoir une routine à laisser chez moi et une routine à mettre dans ma trousse de voyage en miniature. Mais au total, j'ai toute la routine en fait. La mousse nettoyante, l'huile nettoyante, la lotion, l'essence, la crème contour des yeux, la crème de jour, le sérum, etc. de façon à vraiment faire le layering total sous l'oiseau et vous dire ce que j'en pense. C'est quand même une marque qui a un sacré coup mais qui est extrêmement connue de par ses bonnes formules. En fait, c'est pas juste une marque de luxe qui coûte cher. Et en termes de prix, franchement, finalement, on n'est pas très loin des prix luxe type, je sais pas, je vous dis des bêtises, Chanel, Dior. Alors qu'en termes de formules, là, on a... Alors, je dis pas que dans toutes les formules Dior et Chanel, il n'y a pas des super bons ingrédients. Hein. Je vous ai parlé des produits Lancôme, notamment il y a pas longtemps, avec des formules et des actifs de ouf. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, vous achetez la marque, mais vous achetez surtout une formule excellente. Donc voilà, j'ai hâte de tester et de vous en reparler. Et je sais que j'ai vu pas mal de commentaires me dire « Sana, t'as fait des achats chez Sulwhasoo, t'as trop de chance et tout. » Donc promis, ce sera l'une de mes prochaines routines. Et je suis trop excitée, ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi excitée par une marque d'un autre pays. Et j'ai trop hâte. Donc voilà pour Sulwhasoo, on passe chez Vanilla, que je connaissais absolument pas. Je sais pas si vous connaissez cette marque-là. C'est une petite boutique qui était vraiment très jolie. Je me suis pris pas mal de trucs et j'ai eu plein de cadeaux. Franchement, je crois que la majorité des produits qui sont dans le sac d'ailleurs, ce sont des cadeaux, des doses d'essai. Bon, je l'ai appris par la suite un peu trop tard parce que du coup, j'étais sortie de la boutique que le produit phare et best-seller
meilleur de la marque, c'est le primer. Apparemment, il est oufissime. Et du coup, j'avais, je sais plus qui avait acheté le primer et dans son sac, il avait des doses d'essai. Du coup, qui m'a donné ça? Je me demande si c'était pas Marine qui avait acheté du coup le primer, elle. Et dans son sac, on lui avait mis des doses d'essai du primer. Donc elle m'a dit, bah si tu veux, je te les donne vu que moi je l'ai en full size. Donc je suis trop contente, je vais pouvoir tester le primer. Mais je me suis pris des rouges à lèvres long lasting. Donc les packaging se présentent comme ça. Et je me suis pris une éponge que je trouvais vraiment très marrante. Je vais vous montrer, c'est la Cover Issues Puff Poreless. Apparemment, c'est une éponge qui va vraiment flouter tes pores. C'est un peu marrant parce que ça fait éponge, mais c'est tout doux, un peu comme une houppette. Donc c'est un peu comme ça. Vous voyez, ça fait comme une forme d'éponge, mais c'est vraiment tout doux, c'est velours. Donc j'ai trop hâte de voir ce que ça vaut. Je suis trop excitée. Demain, je vais tout tester. Et je me suis pris bien sûr des rouges à lèvres. Donc ce sont les Water Drop Veil Tint. Donc ce sont des rouges à lèvres qui sont un peu... ce sont comme des lacs à lèvres en fait. Donc je vous montre quand même les packaging parce que hormis les formules, les packaging sont toujours très très beaux, très mignons. Et là donc ce sont des espèces de lacs à lèvres si j'ai bien compris. Mais c'est toujours un peu velvet, un peu semi-opaque, de façon à pouvoir donner cet effet un peu lèvres mordues. Pareil, elles ont toujours cet effet lèvres mordues. Ça fait toujours un petit peu jeune fille, comme la make-up artiste. Pour celles et ceux qui ont vu mon vlog, je sais pas si vous l'avez constaté, sa bouche elle faisait un peu... ouais, ça fait lèvres mordues en fait, tout simplement. Donc j'ai décidé de me prendre plusieurs teintes pour tester ça parce que j'adore cet effet là, je trouve ça super joli. Je me suis pris 2 teintes. Voilà, on verra ce que ça va donner. Très honnêtement, je m'y connais pas vraiment en produits coréens. Je connais quelques marques de soins coréennes, mais les produits de maquillage, je connais pas beaucoup. Bien sûr, je connais des marques qui sont quand même assez connues, Etude House, etc. Donc j'ai pris un peu au hasard. J'y suis allée les yeux fermés et puis bah on verra bien quoi. Mais j'en ai pris plusieurs pour faire des petits combos. Donc là pareil, ce sont des espèces de lacs à lèvres ou alors c'est soit des lacs à lèvres, soit des rouges. Ah là on a une laque qui est différente, c'est un peu plus glossy. C'est très coréen quoi. C'est extrêmement rare. Bon maintenant un peu plus aujourd'hui que vous trouviez des rouges à lèvres liquide mat, hyper opaques. Chez eux c'est plus dans la transparence, le côté velours, smooth. Moi je trouve ça hyper joli. Donc voilà pour mes achats chez Banilla. Après j'ai eu pas mal de petits échantillons. J'ai eu le nettoyant, j'ai eu le baume nettoyant aussi. Donc je testerai tout ça. J'ai trop hâte. De toute façon vous inquiétez pas. Là je vous montre assez rapidement. Je rentre pas dans le détail mais c'est parce que je vais vous faire une vidéo où je vais utiliser les produits et me faire un make-up style un peu coréen et j'utiliserai les produits. D'ailleurs si y en a que vous voulez me voir tester avant les autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc ensuite je suis allée chez Etude House et là j'ai pris pas mal de trucs pour le teint. Je sais que les Coréens ils sont très forts en produits pour le teint. Quand il s'agit d'avoir le teint hyper lumineux ou flouter les pores ou matifier la peau, ils sont très forts. Les formules sont toujours excellentes. Donc je me suis laissée tenter par pas mal de primer chez Etude House. On a le Sebum Soak, donc c'est le pore primer qui se présente comme ça. Et d'ailleurs j'ai un primer de chez Etude House que j'adore et qui floute vraiment les pores. C'est un truc de ouf. Je pense qu'en termes de primer qui floute les pores, j'en ai jamais eu qui floute autant les pores que les primers coréens. Franchement. Hein. Donc je testerai. Donc je me suis pris celui-ci. Je me suis aussi pris le Fix and Fix Primer Pore. Donc ça c'est censé être un primer qui va flouter les pores mais qui va aussi faire tenir le maquillage. J'ai l'impression que c'est hyper lumineux la vidéo. Je suis désolée. Aujourd'hui je me suis dit que je filmerais sans la lumière artificielle parce que je sais que vous adorez ça aussi. Mais l'inconvénient quand il y a des nuages qui passent, il fait sombre. Du coup j'augmente la luminosité. D'un coup je suis toute blanche. Is it better? J'ai l'impression que c'est mieux. Donc voilà, cette fois-ci c'est dans un petit tube comme ça. Si vous connaissez les produits que je montre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais hyper curieuse d'avoir votre avis. Je me suis aussi pris une base pour la zone T. Donc ça se présente comme ça. Et vous savez qu'un applicateur comme ça était censé l'appliquer uniquement sur la zone T. Et pareil, c'est censé réguler en fait l'excès de sébum et du coup faire tenir ton maquillage plus longtemps. Donc je suis trop excitée par tous ces produits. Hein. Franchement. Et ça c'est quoi? C'est une poudre je crois. Alors le truc c'est que sur la majorité des produits coréens, c'est écrit uniquement en coréen et c'est une galère. Là ça va Etude House. Control Shine and Stay Fresh with Transparent Microfine Powder. Donc là c'est une poudre. Donc pareil pour flouter les pores, faire tenir le maquillage plus longtemps avec un petit boîtier comme ça, une petite houppette. Et donc voilà, toujours dans cet esprit, j'ai une peau parfaite. Et je me suis pris aussi une base mascara. C'est la Oh My Lash Etude House. C'est une base que vous appliquez du coup avant le mascara. Et il y avait un échantillon et ça m'avait l'air pas mal du tout. J'ai vu des fibres et tout. Je me suis dit ça a l'air vraiment pas mal du tout à tester. Donc voilà, je testerai et je pense que ça peut être pas mal parce que Etude House on le trouve quand même sur certains sites qui livrent en France. Je vous l'ai déjà dit, mais YesStyle et tout. Donc je me dis que si jamais j'ai des petites pépites, peut-être que je réussirai à vous trouver des liens pour vous les procurer. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire, par contre c'est une réelle
catastrophe. C'est-à-dire que moi, qui suis pas très foncée de peau, et encore là je suis bronzée, impossible de trouver ma teinte de fond de teint. Impossible, impossible. Donc si vous êtes plus foncé que moi, n'ayez même pas d'espoir. Alors ça m'a choqué, oui et non, parce que bon, c'est sûr que les coréennes, elles sont très très blanches de peau, mais je sais pas, je pensais qu'il y aurait au moins, même si je suis la teinte la plus foncée, je pensais au moins qu'il y aurait ma teinte quoi. Il y avait pas ma teinte. Je vous jure, je n'ai trouvé ma teinte dans aucune marque, aucune. J'étais dégoûtée, et même pour les bronzers et tout, j'ai pris les teintes les plus foncées, donc je me suis pris un double stick qui est censé être un stick contouring et pour illuminer, mais c'est censé aussi flouter du coup ta peau, et ça me rappelle un peu ce que ça promet, ça me rappelle un peu je sais pas si vous l'avez vu, mais Danessa Myricks, elle a sorti un baume bronzer qui est censé faire un peu blur aussi, je crois, et ça m'a rappelé ce produit là. Donc voilà, pareil, hein, je testerai, et c'est le seul bronzer que j'ai à peu près trouvé à ma teinte. Pareil pour les blushs, c'était une galère monstrueuse pour trouver une teinte qui puisse m'aller. Franchement, côté teint c'est un peu compliqué. Côté make-up, ils ont pas mal de... Voilà, si vous devez vous prendre votre temps pour vous trouver des produits de make-up, foncez vers les bases, les poudres et tout, vous aurez moins... Enfin, si je veux dire, si vous êtes plus foncé et aussi foncé que moi de peau, franchement, n'ayez pas trop d'espoir de trouver votre teinte, c'est assez rare. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de mal. Et même en termes de blush, c'est le blush que j'ai trouvé à peu près correct. Bon, là, c'est clairement correct hein, pour ma teinte de peau, mais c'était super difficile. Donc ça, c'est toujours chez Etude House, et je vous l'ai pas dit, mais c'est toujours vraiment cute. Donc là, vous avez la petite houppette avec le petit nœud papillon. C'est trop trop chou. Donc voilà, mais j'ai galéré. J'étais un peu frustrée, hein, franchement, pour être honnête. Et je me suis dit, punaise, déjà, moi, je suis frustrée. Donc je comprends, mais 1000 fois, quand vous me dites en commentaire, ouais, y a pas ma teinte, franchement, c'est relou. Quand vous êtes foncé de peau ou quand vous êtes clair de peau. Du coup, ils m'ont offert un petit miroir, trop mignon. Et ils m'ont offert aussi des masques en tissu à la bave d'escargot, je crois. Et pareil, là, c'est écrit en coréen. Donc je saurais même pas vous dire ce que ça fait exactement. Ah si, c'est écrit smoothing and firming. Donc voilà. Ensuite, on passe chez Olive Young. Donc franchement, j'avais des gros espoirs chez Olive Young. Je me disais que j'allais trouver plein de choses. Mais je pense que j'ai juste fait une petite boutique. Du coup, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais et j'étais un peu frustrée, mais j'ai quand même trouvé pas mal de choses, et notamment apparemment l'un des best-sellers en termes de SPF en Corée. Donc à savoir, ça c'est une personne de chez Herborian qui m'a dit que les SPF, et de toute façon c'est un peu pareil en fonction des pays, mais les SPF de certains pays, c'est pas le même SPF que chez nous. C'est-à-dire que chez nous, la loi, etc., on est hyper... on est quand même assez minutieux de ce côté-là, mais chez nous, un SPF 50 par exemple, ça va pas être un SPF dans les autres pays. C'est-à-dire qu'un SPF 50 en Corée, en France, ça va plus être un SPF 40 voire SPF 30 de chez nous. Donc voilà, des fois vous dites j'achète un SPF 50 en Corée et tout, mais c'est pas la même protection que nos SPF qui sont du coup vendus chez nous. Mais c'est aussi le cas dans d'autres pays. Mais voilà, je trouvais ça intéressant qu'elle me le dise. Donc je me suis pris une marque qui est apparemment hyper connue. D'ailleurs, ça a eu un winner reward en 2021. C'est de la marque Cell Fusion C. Apparemment, c'est l'une des marques SPF les plus connues et les plus efficaces chez eux. Donc ça, c'est un SPF 50 et ça, c'est un coffret où il y en a 3 à l'intérieur. Vous avez un full size et 2 miniatures, il me semble. Donc pareil, je vais en donner à ma soeur, à ma mère. Et j'ai déjà testé 1 ou 2 fois quand j'étais en Corée. Je l'ai trouvé un peu gras, pour être honnête avec vous, surtout moi qui ai l'habitude avec le SPF de chez SVR qui matifie un petit peu. Là, j'ai quand même pas mal brillé à la fin de la journée. D'ailleurs, dans une partie du vlog, je vous ai dit punaise, je brille. C'est celui-ci que j'avais, donc moi j'ai un peu du mal. Je sais que chez elles, elles aiment bien, enfin en Corée, ils aiment bien avoir le teint glow et tout, mais moi j'ai un peu du mal quand c'est un peu too much. Donc voilà ce que j'ai à dire pour le moment sur ce SPF. J'ai eu pas mal de petits cadeaux aussi. Donc j'ai eu des patchs pour les pores et les points noirs pour le nez. Alors là-bas, c'est clairement le pays des masques en tissu. Si vous partez bientôt en Corée du Sud, n'achetez plus de soins en France, enfin n'achetez pas de masques en tissu. Là-bas, ça ne coûte absolument rien, c'est vraiment pas cher, vous en avez partout de toutes les sortes, pour tout, le visage, le corps, clairement ça vient de là-bas et c'est vraiment pas cher, je vous assure, c'est un truc de fou. Donc je me suis pris pas mal de masques en tissu différents, même si je comprends rien parce que c'est écrit en coréen. Voilà, ah si, là c'est écrit, il y a une petite partie en anglais quand même. Je m'en suis pris pas mal. Je me suis aussi pris un produit de la marque I'm From Peer Soothing Pad. Attendez, la marque c'était quoi? Je sais plus exactement. Peer Soothing Pad. Ce sont des espèces de coton déjà imbibés de produits pour avoir une peau smooth en fait. Donc pareil, j'avais trop hâte de tester. I'm From Nature as it is I'm From. Enfin c'est une marque qui je crois a des produits très naturels. Ils se procurent
miniatures dans des fermes, etc. ou je ne sais quoi. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant et je me suis aussi pris des produits de la marque cosmétique Clio. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que pendant la masterclass on a demandé à la make-up artiste s'il y avait une marque en particulier qu'elle aimait bien et elle nous a dit Clio. Et là on s'est tous regardés en mode Clio, c'est-à-dire nous on a pensé à la voiture direct en fait. Et en fait chez eux c'est une marque de cosmétiques et elle en a utilisé plein des produits Clio durant la masterclass. Donc je me suis pris pas mal de produits Clio. Je me suis dit tiens c'est cool vu que j'ai pas encore acheté de make-up, c'est bien que je le sache. Donc je me suis pris un illuminateur pour avoir un teint glowy. Je vais vous montrer quand même le packaging. Donc voilà, si jamais vous allez en Corée ou quoi, apparemment c'est une bonne marque. Je sais pas si vous le verrez mais c'est un espèce de primer avec des petites nacres de façon à illuminer le teint et ils ont beaucoup de produits avec des nacres. Ils adorent le teint lumineux. Pour eux c'est synonyme de fraîcheur, de peau healthy, de peau plus jeune. Donc ils en ont plein des produits comme ça. Toujours de chez Clio, je me suis pris deux mascaras, enfin un mascara mais il y en avait un offert à l'intérieur. Donc pareil, j'ai hâte de tester ça. C'est une toute petite brosse et vous savez que j'ai des petits cils donc moi je me sens concernée par les petites brosses. Toujours de la marque Clio, je me suis pris le liner qui est apparemment waterproof. À l'intérieur on a aussi un nettoyant qui est offert. C'est marrant ça parce que dans quasiment tous les produits genre il y a des petites miniatures à l'intérieur. C'est marrant, c'est cool hein. Donc ça vous permet de tester aussi. Donc voilà, je me suis pris ça parce que j'ai tout de suite pensé, je me suis dit si je vous fais un make-up spécial coréen il faut que j'ai au moins un produit de chaque catégorie. Donc là j'ai du mascara, j'ai du liner, on va pouvoir tester tout ça. J'ai des primers pour flouter les pores, j'ai des primers pour illuminer et je me suis pris un autre mascara qui cette fois-ci promet courbe. L'autre c'était volume et c'est celui qui promet de la courbe. Toujours chez Clio, je me suis pris le primer qui va flouter les pores également. Je me suis dit quitte à tester la marque autant prendre pas mal de choses. En revanche je voulais prendre le fond de teint qu'elle utilise dans la masterclass. Je sais pas si vous l'avez vu, elle mélange un fond de teint Clio à la CC crème il me semble d'Herborian et j'étais un petit peu dégoûtée parce que je l'ai vu le fond de teint chez Olive Young mais pas ma teinte quoi. Franchement j'étais dégoûtée. Toujours chez Clio, je me suis pris un highlighter. Je vais vous le montrer parce qu'il est quand même très joli. Qui est comme ça. Qui m'a l'air peut-être un peu clair mais écoutez on verra bien. Je me suis pris la teinte Gold Sheer. J'ai l'impression que c'est plus un... Pareil chez eux c'est pas des highlighters de ouf hein. C'est pas des paillettes de ouf. C'est pas du tout leur façon de se maquiller en fait. Le plus qu'ils puissent faire et encore quand on lui a parlé de maquillage chargé, elle nous a parlé de célébrité K-pop. Donc c'est vraiment des trucs de show où tu rajoutes des petites paillettes mais sinon le teint et tout c'est à peu près pareil en fait chez eux. Voilà, c'est le teint frais, glowy, assez léger et comme vous le voyez en fait, vous voyez c'est plutôt satiné en fait, c'est plutôt silky, c'est pas irisé ou pailleté. Donc je me dis why not, ça peut être super joli. D'ailleurs si vous connaissez bien les marques coréennes, que vous avez des marques coréennes ou des produits en particulier que vous souhaiteriez me voir tester ou si vous savez si c'est facile bien sûr à trouver, n'hésitez pas à me le dire. Franchement moi je suis toujours curieuse de tester les marques d'ailleurs. Je me suis pris aussi deux rouges à lèvres de la marque Clio. J'ai pris le Dewy Blur Tint Soft Touch Blurred Effect. Donc c'est un rouge à lèvres, pareil le packaging je le trouve hyper mignon. Donc c'est un rouge à lèvres qui est censé te donner ce petit côté blur, lèvres mordues encore une fois. Donc pareil j'ai trop hâte de tester. C'est marrant qu'ils mettent blur parce que ça fait plutôt lac à lèvres en fait, c'est quand même bien brillant. Donc je suppose que ça sèche et que ça dure très longtemps. D'ailleurs la laque que j'ai mis tout à l'heure, j'ai mis un coup de lingette et c'est toujours là. C'est leur lac à lèvres, elles tiennent super bien sur la bouche. Et je me suis pris un rouge à lèvres d'une autre gamme qui est le Melting Sheer Lips que j'ai pris en teinte numéro 7. Donc pareil, je sais pas trop ce que ça va donner. Ouais c'est shiny aussi. C'est shiny mais c'est quand même bien intense. Il est juste ici. Il n'y a pas vraiment d'odeur. Et de la même marque, je me suis pris une autre teinte. Je me suis pris la teinte 05 parce que je le trouvais assez joli. Je vais porter que des lacs à lèvres, donc voilà. Et je me suis dit qu'un petit combo, ça pouvait être sympa parce que eux, ils font un peu l'inverse. J'ai l'impression qu'ils mettent le foncé à l'intérieur et le clair à l'extérieur pour donner cet effet lèvres mordues. Donc je me suis dit qu'en prenant des petits combos de couleurs, je pourrais essayer de faire cet effet-là sur ma bouche. D'ailleurs, j'avais complètement oublié, mais je me suis pris un autre highlighter. Je me suis pris une autre teinte en fait. C'est une autre gamme. Non, c'est une autre gamme. C'est une autre gamme celui-ci. C'est un double highlighter. Mais franchement à chaque fois j'essayais de prendre les teintes les plus foncées mais waouh la texture c'est un peu crémeux, c'est hyper agréable. Ça me rappelle les highlighters de chez Stila ou ceux que Kylie Jenner elle avait fait là dans sa palette quad mais qu'elle a arrêté je crois. C'est un peu cette texture un petit peu poudre crème hyper agréable. Puis pour terminer avec Clio, bien sûr je me suis pris une palette de fard à paupières parce que pareil à la masterclass c'est une palette Clio qu'elle a utilisée sur la mannequin. Donc je me suis dit why not hein. Franchement je préfère prendre une marque qu'elle recommande plutôt que d'aller m'aventurer. Et déjà le packaging j'aime beaucoup, c'est tout en transparence comme ça et vous avez les teintes donc c'est très nude hein. C'est extrêmement rare de voir des trucs hyper flash
flashy et tout. Et j'aimais beaucoup les teintes de cette palette là. Vous avez des irisés, vous avez des petites paillettes, vous avez différentes formules en fait. Donc j'ai hâte de voir ce que ça vaut en termes de pigments. J'ai tellement hâte de filmer. Je pense que je vais la filmer demain, la vidéo avec les produits coréens. Et à l'intérieur vous avez un petit pinceau double embout comme ça. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et en termes de teinte, j'espère que ça va le faire. Bon, je pense que ça va être plutôt nude hein, comme vous le voyez, mais on verra bien. Pour terminer avec Olivia Young, j'ai demandé à la vendeuse, je lui ai dit est-ce que vous avez une marque de blush à me recommander, un best-seller, un truc comme ça. Et elle m'a redirigée vers Lily by Red, donc c'est des petits cœurs comme ça. C'est le Love Beam Chic Balm, parce que je voulais vraiment quand même me trouver, j'ai eu du mal d'ailleurs, bizarrement, après je me dis c'est peut-être les boutiques que j'ai faites, j'ai eu du mal à trouver des blushs crème, alors que je pensais que ce serait là-bas que j'en trouverais plein. Donc je m'en suis pris un, on verra bien ce que ça va donner. Je me suis pris la teinte 03, qui est un petit rosé frais. Ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air d'être plus une texture, ouais, une texture baume, crème. Il n'y a pas d'odeur, il y a un petit miroir. Donc écoutez, pareil, on verra bien ce que ça va donner. À côté de la caisse, il y avait plein de conneries. Autant vous dire, t'es en Corée, t'as plein de bidules, de petits outils. J'avais envie de tout acheter. Et là, j'ai repensé à mes valises. Je me suis dit, Sana, calme-toi. Déjà, pour partir, t'as fait du Tetris. Pour revenir, ça va être une catastrophe. Du coup, je me suis juste pris un bigoudi comme ça. Que c'est la première fois que j'en vois qui sont aussi longs. Et je me suis dit, mais c'est génial, ça va pouvoir prendre toute ma mèche sur toute la longueur. Donc voilà, j'ai eu envie de tester n'importe quoi. Ensuite, on est allé chez Nature République. La boutique a été super jolie de l'extérieur, ça faisait comme un grand mur de végétation. C'était très très beau, pareil, vous le voyez dans le vlog. Et là, je me suis pris, alors j'ai pris plein de masques. D'ailleurs, ils sont où les masques en tissu? C'est bizarre. Je pense que j'ai mélangé des sacs parce qu'en fait je me suis acheté des masques en tissu dans plusieurs boutiques et chez Nature et République je me suis acheté ceux-là. Vous aviez des gros sachets, pareil, j'en ai gardé plein pour moi mais j'en ai donné aussi et je me suis pris ceux-là. Attendez, je vais vous montrer, j'en ai pris deux, j'en ai pris des anti-âge et j'en ai pris des hydratants et ce sont des paquets, vous en avez au moins, je sais même plus, au moins 30 à l'intérieur et ça coûte tellement rien. Donc j'en ai acheté plein, j'ai acheté ça chez Nature République. Je me suis acheté des produits à la pour les cheveux et d'ailleurs ma belle-sœur a testé celui-ci, je lui en ai ramené un et elle m'a dit mes cheveux étaient d'une douceur, du coup j'ai trop hâte de tester. Donc voilà, je me suis pris deux produits, un qui est sans rinçage et un qui est avant les appareils chauffants ou je ne sais quoi, je sais plus franchement. J'ai pris un mascara aussi de la marque Nature République parce qu'il me tentait trop, encore une fois c'est une petite brosse et en fait je me dis, vu que moi j'ai des cils qui sont courts et plutôt raides, je pense que je peux trouver mon bonheur en fait en Corée du Sud parce que pareil, elles ont des cils qui sont assez courts et assez raides. Donc voilà, je testerai, je vous en reparlerai. Et je me suis pris un rouge à lèvres, c'est le Glass Dewy Tint que j'ai pris en teinte numéro 5, donc qui est comme ça. Et pareil, hein, c'est le même style de rouge à lèvres. Hein. De toute façon, voilà, vous n'allez pas voir d'autres choses aujourd'hui dans cette vidéo haul. C'est souvent, voilà, des lacs à lèvres qui sont pas très opaques, mais qui ont une tenue vraiment bonne en fait. C'est-à-dire que même quand la laque à lèvres elle sèche ou que tu manges ou quoi, t'as toujours la bouche teintée et c'est ce qu'elles adorent. Donc voilà pour Nature République. Ça va, j'ai pas trop craqué mon slip chez Nature République et ils m'ont mis plein d'échantillons pareil. Ah si, j'ai pris un déodorant. J'ai complètement oublié, j'ai pris le déodorant stick floral. J'avais trop envie de tester, je me suis dit, je sais pas, peut-être que les... Oh, ça sent bon, mais ça sent un peu désodorisant pour les toilettes. Ça me perturbe un petit peu. Je vais tester. J'aime bien la texture. C'est crémeux, mais doux. Écoutez, je vous redirai ça, la meuf complètement fan des déodorants. J'adore tester les déodorants, je suis une grande psychopathe comme vous le savez, je vous avais fait une vidéo spéciale déodorant. Donc voilà, je testerai, je vous redirai ça. Et ils m'ont mis plein de crèmes pour les mains, mais antibactériens. Donc franchement, trop bien, trop bien. Du coup, ça t'hydrate les mains, mais ça t'élimine les bactéries, ça te désinfecte les mains. Trop gentil. Franchement, en plus, c'est des tubes, ils sont quand même assez grands, ils font au moins 30 ml. Ouais, 30 ml. Pour terminer avec le côté beauté, après, je vais vous montrer ce que j'ai acheté en trucs à manger. Franchement, vous allez voir, c'est assez fun. J'ai été chez The Saem Global. Attendez, je sais même pas comment ça se prononce. Ça s'écrit comme ça. S-A-E-M. Et je me suis pris des masques, pareil, à l'escargot. Apparemment, je sais pas si c'est de la bave d'escargot. C'est vrai que ça m'a... ouais, snail sécrétion. Attendez, what? Snail sécrétion? Ouais, c'est de la bave d'escargot. J'espère que c'est de la bave d'escargot. Que si c'est du caca d'escargot, franchement, je vais pas le mettre de la même manière sur ma tête. Hein. Donc voilà, apparemment, ça a des superbes vertus anti-âge, etc. Donc je me suis pris des masques. Je me suis aussi pris un masque pour la nuit au propolis qui se présente comme ça. Attendez, je vais l'ouvrir. Je sais pas à quoi ça ressemblait en fait. Oh, trop joli. C'est un gros pot en verre mat. C'est très beau. Je trouve ça hyper élégant. Et vous avez une petite spatule. Et c'est un masque de nuit qui est censé faire du bien à la peau. Mais je sais plus exactement. C'est censé lifter, protéger la peau et l'hydrater intensément. Et restaurer la barrière de la peau.
pour une peau hydratée et plumpée. Donc je kiffe. Moi, ça me vend du rêve. Laissez-moi y croire. Et dans cette boutique-là, il me semble que c'est tout ce que j'avais acheté. Après, j'avais acheté des masques en tissu. En fait, je me suis pris un masque qui est censé calmer la peau et hydrater. D'ailleurs, j'en ai pris 2. Franchement, ça coûtait rien. Ça coûte même pas 1 € le masque à chaque fois. Donc, imaginez-vous quand c'est des packs, ça revient à quelques centimes le masque en tissu. Comparé, voilà, au prix qu'on les achète ici, c'est pas la même chose. Je me suis pris un masque 7 en 1 aussi qui est censé nettoyer, j'allais dire blanchir, non, pas blanchir la peau, mais illuminer, la rendre moins terne, etc. Désincruster les pores, la nourrir, enlever les peaux mortes, enlever l'excès de sébum. Donc voilà, et je me suis bien sûr, bien entendu, pris des masques pour les pieds parce que j'avais trop envie de tester les masques pour les pieds. Je sais que j'en avais déjà, je sais plus où est-ce que je les avais achetés, je me demande si je les avais pas achetés au Japon. J'en avais déjà eu des masques pour les pieds que j'avais offert à ma mère et je vous jure que ça avait mais tellement bien marché, c'était dégueulasse. Ça avait trop bien marché. En fait, c'est des masques pour les pieds que t'enfiles comme des chaussettes, il y a du produit dedans et que tu laisses au moins une demi-heure. Et ensuite, t'as pas des effets tout de suite, mais c'est au fur et à mesure des jours, t'as la peau morte qui se retire. C'est un truc de dingue. Franchement, c'est impressionnant. Donc voilà, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Hâte de tester ça. Donc pour terminer, on va terminer avec le meilleur, bien sûr, la bouffe. J'ai demandé à Sky, je lui ai dit Sky, j'ai envie de ramener des trucs à goûter, j'ai envie de faire des crash tests, j'ai envie de goûter plein de trucs coréens. Quels sont les meilleurs snacks à ramener déjà pour moi, pour goûter, mais aussi pour mon entourage, pour voilà, les faire kiffer aussi, parce que ça c'est vraiment le truc quand tu reviens de voyage et tout, les gens ils adorent goûter les saveurs d'ailleurs. Et donc elle m'a recommandé pas mal de choses, donc ça peut vous aider si jamais vous partez en Corée ou que voilà, vous avez des petites épiceries ou sur Paris maintenant il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez acheter des produits coréens. Elle m'a recommandé les amandes et notamment les amandes au miel et au beurre c'était miel et beurre. Donc ça se présente comme ça, je les ai pas goûtés. Si jamais vous voulez me voir faire une dégustation crash test, je vous invite à me suivre sur TikTok parce que je vais le faire juste après. Je vais goûter tous ces trucs là et vous dire ce que j'en pense. Donc celui-ci c'est au miel et au beurre et elle m'avait fait acheter des chips de cette marque là, c'était trop bon. Bah vous l'avez vu dans le vlog, je vous ai fait des petits crash tests. Oh, moi qui adore le sucré salé, j'étais heureuse en Corée, il y a que des trucs sucrés salés, j'étais aux anges. Donc voilà, si jamais vous allez en Corée ou que vous les voyez, n'hésitez pas, c'est une super bonne marque. En tout cas les chips c'était excellente. Je me suis pris, c'est pas moi qui les ai goûtés, ok, c'est pas moi qui les ai ouverts ceux-là. Je m'en suis pris avec du pain à l'ail, donc il y a des petits croutons d'ail dedans et les amandes elles sont un peu sucrées aussi. Donc franchement ça donne trop envie. Toujours de la même marque, j'ai pris celle au wasabi. Celle au wasabi j'en ai offert à ma famille en fait, pour chaque paquet j'en ai offert un à chaque membre de ma famille et ça je les ai offerts à ma belle-sœur parce que je sais qu'elle adore l'épicé et elle m'a dit Sana, c'est excellent. Elle a kiffé. Donc voilà, j'ai trop hâte de goûter à mon tour. Et j'en ai pris aussi, attendez, il y avait 1, 2, 3, 4, il y avait 4. Il y avait 4 Non, il y en avait 4 normalement. Il y avait wasabi, beurre, ail. Bah je crois que je me suis loupée en fait. Je pensais que j'en avais pris un de chaque et en fait je pense que je l'ai offert à ma belle-sœur. Il y en a un en fait, c'était maïs. Donc je pense que c'était du genre maïs soufflé, un truc comme ça et bah, je pensais que j'en avais gardé un, j'ai pas gardé. Bon bref, c'est pas grave, j'aurai de quoi goûter, hein, vous inquiétez pas. On enchaîne avec ces chips là, donc ce sont des chips de maïs hot spicy. Écoutez, et le spicy de chez eux, c'est pas le spicy de chez nous. Hein. J'ai ramené des ramen, j'en ai goûté, je m'en souviens encore, oui. D'ailleurs en parlant de ramen, je vais vous montrer la marque qu'elle m'a recommandée. Elle m'a dit si tu veux te prendre des ramen, elle m'a dit que c'était cette marque là, la plus connue, la plus réputée chez eux. Alors je sais pas comment ça se dit, Shin Ramyun. Je sais pas trop. En tout cas voilà, pensez-y, c'est rouge avec l'écriture noire et il y a 2 genres en fait. Elle m'a dit celui-ci c'est le plus connu et c'est aussi le plus épicé et c'est celui que j'ai goûté et j'en ai pleuré vraiment. C'était trop bon mais ça piquait trop. Et elle m'a dit sinon tu as la version black qui est moins épicée. Donc je l'ai pas encore goûté le moins épicé mais j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà pour les marques de ramen à rapporter si jamais vous y allez ou si vous avez une petite épicerie. Et moi je me suis pris celui-ci aussi. Ça me donnait trop envie. Je sais pas, le packaging, la photo et tout, ça me donnait trop envie. Je suis fan de ramen, hein. Franchement avec John on adore ça, on en mange tout le temps. Donc je me suis pris des paquets entiers et pareil ça coûtait vraiment pas cher. Déjà chez nous ça coûte pas cher donc je me suis pris aussi des popcorn. Donc ceux-là ce sont des popcorn coconut, caramel et cacahuètes. Il y a vraiment des mélanges, des trucs que tu vois nulle part ailleurs et beaucoup de sucré salé. Donc pareil j'ai trop hâte de les goûter. Il y a d'autres popcorn que j'ai pris, c'est huile de truffe et fromage. Je vous ai dit hein,
hein, c'est des mélanges, t'as jamais vu ça de ta vie. Alors ça, elle m'a dit ça, tu dois en prendre. Elle m'a dit tu dois en prendre, tu dois goûter, c'est excellent. Elle m'a dit je kiffe. Donc ce sont des caramels en fait avec des amandes incrustées et franchement ça donne trop envie. J'avoue ça me donne grave envie. Autre truc qu'elle m'a recommandé, elle m'a dit si tu dois prendre des bonbons, elle m'a dit prends ceux-là, c'est au raisin de chez nous et donc ce sont des bonbons avec une partie du coup naturelle, hein, je suppose 12% peut-être, j'en sais rien, mais c'est au raisin de Corée du Sud du coup et ça se présente comme ça et j'en ai donné un sachet à ma soeur, elle m'a dit c'est excellent, elle m'a dit t'en as pas d'autres, c'est trop bon, donc voilà j'ai trop hâte de tester. On va terminer avec ça c'est clairement le gâteau qu'elle m'a dit de ramener. Je lui ai dit qu'est-ce que je pourrais prendre comme gâteau, je lui ai dit genre chez nous, j'en sais rien, on a les BN, les Princes, vous savez les marques un peu comme ça. Elle m'a dit de prendre ça en fait, ce sont des gâteaux soufflés et à l'intérieur c'est fourré d'une crème un petit peu blanche. Donc voilà pareil j'en ai pris un énorme paquet, j'ai un peu dispatché à tout le monde pour que tout le monde puisse goûter. Mais voilà je vous remontre un peu la marque si jamais vous les voyez quelque part ou que vous allez en Corée. On termine avec ce truc là, pareil c'est hyper épicé apparemment, j'ai l'impression que c'est des nouilles d'ailleurs, c'est trop marrant. Du coup voilà ça me tentait bien et je pense que j'ai un peu fait le tour des trucs à manger. Après sur place on a goûté plein de trucs, on a mangé dans plein de restos différents, j'ai enfin goûté le barbecue coréen dont John me parlait tout le temps parce qu'il adore y aller avec ses potes sur Paris et enfin on en a sur Paris donc apparemment ils sont très bons, mais en Corée faire un resto coréen et pas faire un barbecue coréen ça aurait pas été normal et franchement c'était super bon et ouais non franchement j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'étais hyper excitée et même en revenant vous voyez je suis encore excitée de tester tous ces trucs là, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des produits que vous voulez me voir tester, si vous voulez mon avis sur ces trucs là, je vous l'ai dit je vais vous faire une petite dégustation sur TikTok, mais bien sûr vous pouvez me poser des questions en commentaire, je vous dirai si j'ai aimé ou pas. Et puis voilà je pense que j'ai un peu fait le tour et c'est plutôt pas mal je trouve. Et non je n'ai pas acheté de fringues du coup parce que j'ai déjà beaucoup de fringues, je sais que j'ai déjà beaucoup de make-up, mais franchement dans la valise ça aurait été trop compliqué et puis franchement Corée du Sud ouais non j'étais pas dans le mood je vais acheter des fringues même si ça coûte moins cher que chez nous et il y a des super beaux trucs hein. J'étais plus dans le mood soins, cosmétiques et trucs à bouffer, c'était mes priorités. En attendant la prochaine vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez la Corée du Sud, s'il y a des trucs que je devrais tester, si vous connaissez des trucs, si vous avez des trucs à me recommander. Franchement je suis hyper preneuse de tous vos conseils, de toutes vos petites astuces, vos découvertes, et comme je vous l'ai dit s'il y a des produits que vous souhaiteriez me voir en particulier en priorité, n'hésitez pas à me le dire également. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et on se dit à très vite.